Bonjour, c'est Paul Mathieu de Vidéo Test et c'est ma première vidéo pour la chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez le voir là je suis chez moi et j'ai fait en sorte qu'il y ait des livres derrière moi et des images, des schémas au mur pour avoir un semblant de crédibilité dans ma vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'effet placebo, on va voir ce que c'est et comment ça nous affecte dans la vie de tous les jours et pas seulement à l'hôpital ou quand on prend des médicaments, même si c'est quand même l'effet principal, enfin, l'effet le plus connu. Donc la première chose c'est qu'est-ce que l'effet placebo ? L'effet placebo c'est un effet qui est positif, c'est-à-dire que ce sont des manifestations qui sont positives, c'est-à-dire qui améliorent, qui sont subjectives ou objectives, ça peut être l'un ou l'autre. Donc objectif ça veut dire que c'est des choses qu'on peut quantifier de façon précise. Par exemple, ça peut augmenter la pression artérielle, ça peut augmenter la fréquence cardiaque, pour parler de choses les plus facilement objectivables, ou des choses subjectives comme la personne qui va dire « Waouh, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, j'ai plus de muscles », même si les muscles, à la limite, ce serait quantifiable. Et c'est un effet qui survient après l'administration ou après avoir reçu un placebo. Donc encore une fois, on parle de médicaments placebo. Ce sont des substances qui sont inactives sur le plan pharmacologique, il n'y a pas d'effet. Mais on va voir dans cette vidéo qu'en fait c'est un concept, le placebo, qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines et pas seulement à l'administration, à la prise d'un médicament ou d'une substance. Pour la petite histoire, il y en a beaucoup qui croient que le mot placebo ça vient du latin, du mot placere qui veut dire aimer, mais moi je suis convaincu que ça vient du groupe de rock Placebo, parce que c'est tellement bien, que ça fait tellement d'effets positifs que ça peut venir que de là. Pour rentrer dans le vif du sujet, l'effet placebo c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est un effet qui est psychologique, donc là je vous entends déjà en train de vous dire, et moi le premier, c'est de se dire bah non, l'effet placebo, moi je suis quelqu'un de rationnel, donc tout ce qui est les manifestations subjectives, psychologiques, ça peut pas me concerner. Puisque je suis rationnel, je sais très bien que si je prends un carreau de sucre, ça va rien me faire, ça va pas me guérir de ma maladie, ou ça va pas me faire de choses qui sont inconscientes. Mais malheureusement, ou heureusement, puisque c'est un effet positif, ça marche chez tout le monde. Certes, chez certaines personnes, ça marche plus que chez d'autres, mais à un degré minimum, ça marche chez tout le monde. Même la personne la plus rationnelle, quand elle prend un placebo, elle a quand même un effet positif. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de simulé, c'est pas quelque chose qui est obtenu consciemment, c'est vraiment de l'inconscient. C'est vraiment le fait de prendre une molécule, de prendre quelque chose, ou de croire à quelque chose en fait, ou même de ne pas y croire, qui fait qu'on obtient un effet. Il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été réalisées sur le sujet vraiment du simple placebo, pour voir à quel point un placebo pouvait améliorer la perception du monde, en fait, la perception de son propre corps, enfin tout ce qu'on veut caser dans les résultats obtenus par la prise d'un placebo. Ces études ont montré en fait que tous les placebos n'étaient pas équivalents, c'est-à-dire que il y a placebo et placebo. Placebo ça veut pas dire grand-chose en termes de médicaments, c'est-à-dire que tous les placebos ne vont pas donner le même effet. Il y en a qui vont donner un effet énorme, d'autres qui vont donner un effet quasiment nul. Les facteurs qui influencent le placebo, on va y venir. Utilisé dans la vraie vie, l'effet placebo, ça sert à quoi ? Ça sert à différentes choses, ça va dépendre du domaine. Si c'est en médecine, ça va servir à faire guérir un patient, ou en tout cas à lui donner des effets qui sont positifs vis-à-vis de sa maladie, indépendamment, encore une fois, de toute molécule qui serait active vraiment sur les symptômes. Encore une fois, on parle juste du psychisme, c'est-à-dire le fait de prendre quelque chose. On va dire, si je prends quelque chose, c'est que je vais aller mieux. Donc, le corps, en fait, peut faire en sorte qu'on aille mieux. Et on peut se dire que c'est bizarre ou pas, mais on peut se rendre très, très facilement compte que les émotions ou les croyances, en fait, ça interfère sur notre perception du monde et sur ce qu'il arrive à notre corps, et encore une fois, de façon objective. Par exemple, c'est des exemples extrêmes, mais si vous apprenez un décès d'une personne très proche, d'un coup tout votre corps il va se mettre en mode repli, quoi. Vous allez plus être attentif, vous allez plus arriver à rien faire, vous allez être complètement à côté de la plaque, vous allez être triste, et ça va se ressentir de façon objective, c'est-à-dire qu'il y aura plein de choses qui vont plus marcher. Si vous essayez de faire une séance de sport juste après avoir appris un décès,
votre force, je vous cache pas, elle sera pas à votre maximum. À l'inverse, l'effet opposé, ce serait de vous dire waouh, j'ai gagné au loto juste avant. Alors là, par contre, vous allez être tout excité, votre fréquence cardiaque, elle va augmenter à fond. Vous allez vous sentir tellement heureux, vous allez voir toutes les choses de façon très positive, et du coup, ça va modifier votre perception des choses et du monde. Donc encore une fois, avec deux exemples qui sont totalement opposés, qui sont encore une fois uniquement mentales, hein, parce que si je vous dis que vous avez eu un décès, mais qu'en fait vous n'en avez pas eu un, je peux très bien mentir. Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas concret, qui est purement psychologique. Si par exemple je dis à un patient que il est guéri, alors qu'il l'est pas, il va se dire waouh, ça y est, je peux repartir et tout, et puis il va avoir l'impression d'aller mieux. Après, il ira moins bien, mais sur le moment, il va aller mieux. Alors qu'à l'inverse, si je me trompe de diagnostic et que je lui dis bon on peut rien faire pour vous, vous allez mourir, pouf, son monde il va s'écrouler, il va commencer à avoir une espèce de cercle négatif où il va attendre les effets de ce que je lui ai annoncé, s'il croit, enfin tout ce qu'on veut, mais il va attendre en fait quelque part les effets. Il va dire puisqu'on me l'a dit que je vais pas guérir, que il n'y a plus rien à faire pour moi, c'est que ça doit être vrai. Utilisé dans d'autres domaines, l'effet placebo, par exemple, c'est surtout utilisé dans le marketing, hein, dans tout ce qui est publicité. Et c'est uniquement, enfin pas uniquement, quoique de nos jours, c'est uniquement du psychologique. Hein, on vous bourre le mou, portez Axe et vous allez attirer toutes les femmes. Le mec qui croit à la publicité, il va dire ça y est, je suis un tombeur, ta confiance en lui elle va augmenter, et du coup il va peut-être arriver vraiment à serrer plus de filles, alors qu'en fait on peut lui avoir mis de l'eau de chiotte dessus. S'il y croit, ça va marcher. Donc, on a vu on n'a pas encore vu, mais je vais vous l'expliquer, qu'il y a différents facteurs qui font qu'un placebo marche plus ou moins. Donc, on peut parler des facteurs pour les médicaments, mais en fait, on va se rendre compte, et je vais essayer de donner des exemples pour voir que ça peut être valable à n'importe quoi, même par exemple en musculation, en termes de programme d'entraînement, ou en fait dans tous les domaines de la vie. Donc, le premier facteur, par exemple, c'est le coût du médicament. Si on prend un médicament qui est cher, la personne va se dire, si c'est cher, c'est forcément que c'est bien, et donc ça marche mieux qu'un médicament qui est pas cher. Encore une fois, on parle pas de principe actif, hein, on parle vraiment de molécules inertes. Ça a été des études qui ont été étudiées où on donnait un carreau de sucre ou un truc qui n'avait aucune action à un patient, on lui disait ça vaut 500 € par comprimé. Et à l'autre, on lui disait, ça vaut 10 centimes. Et on s'est rendu compte que ça marchait mieux si ça valait cher. De la même façon, il y a aussi des paramètres de packaging, comme par exemple la forme du comprimé. Donc j'ai pas d'exemple. Est-ce que les comprimés en forme d'étoile marchent mieux que les comprimés en forme de losange ? J'en sais rien du tout. Il y a aussi le goût. Ça par contre, chez certaines personnes, le fait qu'un médicament ou même un supplément on peut l'assimiler à un médicament, le fait que ce soit pas bon, on peut se dire c'est meilleur. Par exemple, les BCAA, ça a un goût abominable pour ceux qui ont déjà pris ça. Et si on prend ça, on se dit waouh, c'est tellement dégueulasse que ça peut que marcher, quoi. Parce que sinon, ils le vendraient pas. Ils vendraient pas un truc qui est juste dégueulasse. Un autre facteur qui modifie vraiment la qualité, la force du placebo, c'est la voie d'administration. Si le placebo est administré par voie intraveineuse, il va marcher beaucoup mieux que par voie orale. Et c'est assez rigolo, mais ça c'est probablement le psychologique, parce qu'on doit se dire inconsciemment waouh, s'il faut le mettre par voie intraveineuse, c'est que ça devient sérieux, quoi. Donc c'est pas un médicament bas de gamme, quoi. On m'a fait la remarque, parce que j'en discutais de ça avec quelqu'un à la salle de sport, et il me dit ouais, mais alors on peut penser que le placebo, que ça marche mieux parce que c'est intraveineux, parce qu'il n'y a pas l'absorption digestive qui inhibe. Ce serait vrai pour un médicament, encore que pas toujours. Mais pour un placebo, on parle vraiment d'une molécule inerte, donc qui n'a aucun effet. Donc encore une fois, qu'elle soit absorbée ou pas, vous pouvez même pas la prendre en théorie et vous aurez les effets réels, ils sont les mêmes. Comme autre facteur qui modifie, il y a la date d'apparition, est-ce que le fait que le médicament soit nouveau ou le fait que inversement le médicament soit très ancien. Ça aussi, ça dépend de la personne, mais par exemple, si on dit qu'un médicament est tout nouveau, alors waouh, attention, c'est le dernier cri, c'est révolutionnaire, ça vient de sortir, c'est du sérieux, ça rigole pas. Ça peut être de la merde, mais si c'est nouveau, c'est que c'est bien. À l'inverse, un autre mode de croyance, on va leur dire, alors attention, ça a été retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, les Égyptiens l'utilisaient déjà il y a 5000 ans, puis ça soignait toutes les maladies et tout, et puis depuis ça a été perdu, c'est en gros, en quelque sorte, c'est un trésor secret qui a été retrouvé, et donc ça aussi, ça peut influencer l'effet placebo. Donc encore une fois, tout dépend du mode de fonctionnement de la personne, et ce qui nous amène à un autre facteur, c'est le mode de croyance de la personne. Certaines personnes vont croire fortement au placebo, et d'autres ne vont pas y croire, c'est pas une histoire de croyance, on a vu, mais si la personne en plus elle est réceptive au fait de prendre un médicament, l'effet placebo va augmenter. Alors qu'une personne qui sera un peu plus j'y crois pas, ça marchera moins bien. Ça marchera quand même,
mais moins bien. Après, il y a aussi le nom de la molécule qui fait qu'un placebo peut marcher très bien. Par exemple, s'il a un nom très compliqué, un nom chimique avec du 1,3 diéthylmercaptoéthanol ou une connerie comme ça, la personne va dire waouh, j'ai rien compris, c'est tellement sérieux. Ça peut que marcher, quoi. En gros, c'est scientifique, c'est un pur produit de la chimie. Si avec ça, ça me soigne pas, alors que... Non, pas alors que, j'ai pas de suite. Merde. Oui, voilà ce que je voulais dire. Et on retrouve ça aussi dans le marketing par exemple, des protéines, hein, où clairement les marques, elles affichent leur méga mutant masse 3000. Et on se dit, putain, avec un nom comme ça, si je deviens pas un mutant avec 3 kilos de muscles à chaque bras, c'est pas possible. Alors en gros, faudrait être con, quoi. Faudrait être con pour pas prendre du muscle avec le méga mutant masse 3000. Il y a aussi la personne qui donne le placebo qui va influencer la réponse. Et là, ça va dépendre du placebo. Si par exemple c'est un médicament, le fait que ce soit un médicament ou une information de nature médicale ou scientifique, le fait que la personne soit un médecin va augmenter l'effet placebo, alors que si c'est un clochard dans la rue qui donne un médicament, l'effet sera pas le même, ça marchera moins bien. D'ailleurs, je vais finir ma vidéo en blues pour augmenter l'effet placebo de cette vidéo et augmenter votre croyance, puisque c'est ça qui marche. De façon opposée, pour sortir du domaine médical, si on parle de prise de muscle ou de tout ce qui peut attraire à la muscu, si c'est une personne, si c'est par exemple le mec ultra balèze de la salle qui te dit waouh, prends 30 grammes de protéines dans les 5 minutes après ton entraînement et tu vas devenir énorme. Ben, ça va marcher mieux que si c'est moi. Pourquoi ? Parce que le degré de croyance envers le mec qui est déjà lui-même énorme va être supérieur à moi où on va me dire ça doit pas marcher, quoi. Donc ton conseil, c'est de la merde, même si pourtant il pourrait être scientifiquement validé. Donc d'une façon un peu plus synthétique, pour résumer tous les facteurs, c'est tout ce qui accompagne une information ou une prise de médicament ou une information. J'ai dit 2 fois information. Pour augmenter, pour modifier l'effet. Toutes les croyances en fait qui sont autour de quelque chose. C'est pour ça que les rumeurs, le fait qu'à la télé on en parle, ça augmente l'effet placebo de quelque chose. Donc la pub c'est ça. Quand Ronaldo il dit oh waouh, le produit pour les cheveux là, ça m'a fait pousser tous mes cheveux, c'est que ça marche. Un exemple qui m'a frappé, moi, ça m'a vraiment fait rire, c'était à l'hôpital, hein, il y avait un mec qui arrive pour douleur à la poitrine. Et il arrive à l'hôpital, on l'installe dans le lit, on le perfuse, hein, donc perfuser ça veut dire qu'on met une perfusion dans la veine. Il y avait quoi dans sa perfusion ? Il y avait de l'eau et du sucre, hein, c'est juste un garde-veine, c'est juste en fait la voie d'abord, le temps que je lui fasse les prescriptions. Et 20 minutes plus tard, je retourne dans sa chambre et il me dit « Waouh, merci docteur, vous m'avez soulagé ». Moi je réfléchis, je lui fais « Bah non, je lui ai rien donné quoi ». Donc en fait le mec croyait que je lui avais mis du médicament et donc dans sa tête ça allait déjà mieux. Alors qu'en fait les médicaments, l'infirmière était en train d'arriver pour les lui donner. Mais je lui ai dit d'arrêter vu qu'il avait plus mal. Et il est mort. Parce que le placebo ça ne marche pas. Et je rigole, c'est pas vrai, non, on l'a vraiment traité et il est vivant. Et cette vidéo en fait elle voulait aussi servir d'introduction à la prochaine vidéo, que en fait j'ai pas réussi à la faire de façon assez concrète, assez précise, sans parler de l'effet placebo d'abord. La prochaine vidéo qui sera sur les études. Et pour faire un petit avant-goût, dans les études, ou même dans la vraie vie, donc, un médicament qui est actif a aussi une part d'effet placebo. C'est pour ça qu'on compare toujours un médicament versus un placebo, pour que la part liée au placebo soit diminuée. Parce que si on prend un médicament pour une maladie qui guérit de toute façon, par exemple si on a un rhume, en 3 jours ça va mieux. Si on prend un carré de sucre, au bout de 3 jours on va guérir, on va dire waouh, le carré de sucre m'a guéri. Alors qu'en fait c'est juste l'évolution naturelle. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut comparer dans une méthodologie rigoureuse. Et on verra ça la prochaine fois. Et pour finir, sur la chose aussi anecdotique qui est moins connue, c'est l'effet nocebo. L'effet nocebo c'est quoi ? C'est l'alter ego négatif du placebo. C'est en fait tous les effets indésirables qui surviennent avec la prise ou avec quelque chose. En fait, si on n'a pas envie d'y croire ou si on pense qu'il va y avoir des effets négatifs, ils vont arriver. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lire les notices des médicaments. Sinon, vous pouvez être sûr que vous allez avoir mal à la tête, des troubles de l'érection, des vomissements, vous allez devenir stérile et vous allez même peut-être mourir d'une crise cardiaque. À la prochaine fois. Je regarde la vidéo a posteriori et je me dis putain, j'ai une tête de fatigué. Alors je sors d'une grippe. Bien sûr, à l'hôpital on chope tout un tas de saloperies.
c'est pour me dédouaner d'avoir des méga cernes.